une nouvelle session, une nouvelle série qu'on a appelée Et après. Vous voyez, on peut se dire, bon, j'ai la foi, je me suis converti, j'ai redécouvert la joie de venir à la messe, ok, et après? Vous voyez, je suis chrétien, j'ai été baptisé, je connais Jésus, ok, et après quoi? Mes défunts, ils sont morts, on a célébré les funérailles, je vis sur cette vie, et je vis pendant ce temps-là, et après? Et après, ça change quoi? Ça apporte quoi? Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, si vous voulez, pendant tout le mois de novembre, on va essayer d'aborder, de répondre à cette question, d'aborder cette question-là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a plein qui n'écoutaient pas trop aujourd'hui, un peu moins que d'habitude peut-être, d'être fatigué, ou alors c'est pas dimanche, tout simplement, ils me disent mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est même pas dimanche, je suis venu à la messe. En fait, c'est parce que c'est la Toussaint, c'est une grande fête. Et finalement, ce qui nous rend attentifs, habituellement, ce qui nous rend attentifs, c'est ce qui nous préoccupe. Par exemple, si on se met à parler d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur, d'un coup, vous allez tendre l'oreille en disant « Ah, ça me concerne ». Et parfois, à l'église, on n'a pas l'impression que ça nous concerne. Vous savez pourquoi? C'est parce que souvent, on attend les choses pour nous. Par exemple, j'attends du bonheur pour ma vie, et puis j'ai ce qu'il me faut. Franchement, à midi, je vais bien manger, je suis tranquille, petit jeu, avec ma famille, je sais pas quoi. Ou alors, j'y crois plus trop, c'est-à-dire, si j'y crois, enfin, je vais à la messe, tout ça, mais c'est pas ça qui va changer la vie, quoi. Donc, de toute façon... Ou alors, j'attends des choses pour moi, c'est-à-dire, j'ai plus ou moins de préoccupations aujourd'hui. Et vous voyez, ce qui va être déterminant, ce qui va changer complètement la manière de vivre, de croire, de venir à l'église, c'est à partir du moment où j'attends plus les choses pour moi, mais à partir du moment où j'ai compris que je suis le partenaire de Dieu. Que Dieu, en fait, il est venu me chercher pour qu'ensemble, lui et moi, tous ensemble, on puisse faire quelque chose dans ce monde. Et donc, quand on vient à l'église, on est écouté en disant « Je veux prendre des forces, je veux prendre des idées nouvelles, je veux renouveler de l'énergie en moi pour pouvoir être le collaborateur de Dieu. Faire qu'avec Dieu, on puisse faire ce monde, un monde de bonheur. » Alors, vous savez, le problème de la sainteté, c'est que souvent on le voit comme un état. Et en fait, ce n'est pas un état, c'est bien autre chose. Je vous mime la scène, admettons, moi je suis saint, je m'appelle David, dans la scène. Et alors, il y a quelqu'un qui arrive, dit bonjour, Arthur, directeur commercial. Bon, les temps sont un peu difficiles, mais là du coup on a revu notre gamme de produits et puis on essaie de faire un peu de marketing pour que ça se développe. C'est pas simple, mais on se bat, quoi. Puis, bonjour, moi c'est Claire, je suis coiffeuse. Voilà, on a des nouveaux produits, en fait, on a changé notre technique, et puis depuis, c'est vrai qu'on travaille beaucoup mieux, c'est plutôt agréable. Bonjour, je suis David, je suis saint. J'ai rien à dire d'autre, quoi. Je suis saint. Vous voyez? Je suis béat. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Comme vous avez vu, les saints, c'est ceux qui ont parlé avant, c'est ceux qui bougent, ceux qui vivent, ceux qui cherchent, ceux qui se battent, ceux qui croient, ceux qui sont jamais satisfaits de la situation dans laquelle ils sont parce qu'ils veulent vivre avec foi, ils veulent vivre, ils veulent rayonner, ils veulent goûter le Seigneur, ils veulent le voir. Vous voyez, dans la deuxième lecture, on entendait, vous verrez le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous émerveille, mais en tout cas, c'est une sacrée motivation. Vous verrez Dieu, celui en qui vous croyez, vous le verrez. Et du coup, vous serez semblable à lui. Alors, le saint, c'est vraiment celui qui cherche à accorder sa foi et sa vie. C'est celui qui est en dynamique, en mouvement, en marche. Et cette marche-là, c'est déjà du bonheur. Alors, cette dynamique, c'est une arme de construction massive. Parce qu'on parle souvent du négatif, pas souvent du positif. Nous, on peut changer la vie, on peut changer ce monde. Vous voyez, Jésus, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il nous a purifiés. On entendait dans le livre de l'Apocalypse, comme les enfants qui sont là, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, et du coup, ils sont tout blancs. Vous voyez? Mais en fait, c'est Jésus qui a fait le travail. Ils ont porté le vêtement blanc, c'est le vêtement du baptisé, et ils sont baptisés, ils sont purifiés, ils sont lavés, ils sont sauvés, ils sont saints puisqu'ils ont été baptisés. Ça, c'est la part de Dieu, et Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Et après, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour qu'on puisse vraiment en vivre. Donc Dieu a fait sa part. Et nous, à nous de faire la nôtre. Vous voyez?
voyez, autant avec Jésus, je sais que la mort est vaincue, que grâce à Dieu, si je prie Dieu, si je suis en communion avec Dieu, et bien je suis en communion avec les défunts, avec ceux qui sont déjà auprès de lui, on est vraiment connecté, tout simplement parce qu'on est connecté en Dieu, par l'Éternel. Oui, ça c'est le travail de Dieu, il l'a fait dans nos vies. Et maintenant, si nous croyons, c'est à nous de faire notre boulot. Alors je vous ai fait tout un programme, d'accord? Regardez. Vous êtes prêts? Parce que Saint Paul, j'ai trouvé une 4e lecture, ne vous inquiétez pas. Donc c'est dans la lettre aux Éphésiens, il dit « Prenez l'équipement de Dieu pour le combat, ainsi quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister, tenir debout. » Nous, on va toujours, on est déterminé à rester dans la sainteté, à rester dans la foi et que ça change notre vie. Et donc il faut être armé pour ça. C'est une arme de construction d'un siècle, il faut être armé. Alors Saint Paul, il prend des images. Il dit, ayons ton terrain le ceinturon de la vérité et la cuirasse de la justice. Vous voyez? Qu'est-ce qui va vous protéger? Qu'est-ce qui va vous tenir le corps? Qu'est-ce qui va vous protéger des flèches ennemies? Qu'est-ce qui va vous empêcher de tomber au moment où arrivera la difficulté, le deuil ou les méchancetés? Il dit, au pied, mettez une ardeur à annoncer l'évangile. Voilà nos sandales à nous, elles nous font courir, elles nous font voler. Parce qu'elle nous donne d'annoncer un évangile de paix. Vous voyez, on est des militaires de Dieu, en fait. Mais ces militaires-là, ils apportent la paix, ils apportent la justice. Et leur force à nous, notre défense, c'est la foi. C'est-à-dire qu'au moment où moi je vais être malade, au moment où je vais être affligé, j'aurai le bouclier de la foi. C'est-à-dire que rien ne me fera douter de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui me permet de vivre chaque moment. Et rien ne m'enlèvera le bonheur que Dieu m'a donné, puisque j'ai la foi en Jésus-Christ. Alors il faut être bien armé. Voilà, on emporte une petite croix par exemple, c'est pas juste une déco. C'est important que ce soit pour nous le symbole de notre foi, comme une armure, un bouclier. Et puis, il faut se protéger la tête aussi. Le casque du salut, puisque Jésus m'a sauvé, puisqu'il m'a purifié, alors que je garde ma tête protégée, et puis que j'ai l'esprit, l'épée de l'esprit, cette capacité à parler, à échanger, à convaincre, à témoigner. Et ça vient de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui est l'acteur de la parole. Si cette parole-là devient la mienne, si elle s'adresse à moi, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et si l'Esprit Saint est à l'œuvre, vous pourrez, dans l'adversité, dans la difficulté, parler de Christ vainqueur. Vous serez les partenaires de Dieu dans les moments les plus difficiles. Que ce soit votre angoisse à vous, que ce soit vos soucis à vous, que ce soit vos peurs à vous, ou que ce soit celles des autres, vous serez armés pour être justement des militants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui, ayant été purifiés par le sang de l'agneau, peuvent porter la bonne nouvelle. Alors du coup, quand vous allez à la messe, ça change tout. Parce que quand vous y allez pas pour vous d'abord, vous allez dire, Seigneur, moi je viens puiser à la source toute l'énergie, toute la force, toute la joie qu'il y a auprès de toi pour la donner à ce monde. Mais j'y arrive pas trop, donc je reviens à toi. Je vais m'appuyer sur mes frères, sur ma famille ici, pour pouvoir être un témoin, pour pouvoir porter ce bonheur, cette sainteté auquel tous sont appelés. Alors, on va dire le bonheur c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est ça? Parce que, oui, on va se dire c'est bien beau, si Jésus nous dit tu seras heureux plus tard, pour l'instant c'est un peu la galère, mais vas-y, tiens le coup. Franchement, il y a peut-être d'autres religions. Non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit, il y a 2000 ans, j'ai vaincu le monde. Il y a 2000 ans, j'ai donné ma vie. Il y a 2000 ans, je t'ai sauvé. Donc notre victoire, elle est derrière nous. Donc on n'a rien à craindre. Notre bonheur, il est acquis. Acquis à la croix. Donc dès que je crois, je profite, je bénéficie de ce bonheur-là. La victoire du Christ, elle me précède. Elle me précède dans le temps, et elle me précède au ciel, parce que Jésus est ressuscité, et il me devance, il me prépare une place, et il m'attend. Autrement dit, quand je vis avec foi, ben je vis déjà de ce bonheur. Ce bonheur qui m'est promis, il est déjà acquis, il est pour aujourd'hui. Alors, vous avez compris, il est pour aujourd'hui, si au moment justement où arrive la catastrophe, le malheur, l'inattendu, vous êtes ancré en Jésus-Christ, et vous dites, je sais que toute ma vie ne se résume pas à cette souffrance, à cette peine, à cette douleur. Je sais que ce n'est pas ce qui aura le dernier mot,
c'est Jésus, et Jésus seul qui l'a emporté. C'est lui et lui seul qui a le dernier mot sur la vie. Voilà, la sainteté, elle nous est acquise par le Dieu 3 fois saint. Et on va le dire et le redire plusieurs fois pendant la messe. On l'a déjà dit d'ailleurs. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Vous vous souvenez? C'est dans le Gloria. Et on va le redire, saint, saint, saint le Seigneur. C'est lui seul qui est saint. Et tu es saint, tu nous donnes la vie, Seigneur. Toute sainteté vient de toi. Et cette sainteté, eh bien, elle nous oblige quelque part. Elle nous invite aussi. Elle nous stimule pour que nous soyons des acteurs de cette sainteté. Pour que notre vie et notre foi s'accordent. Pour que nous soyons vraiment des militants du bonheur de croire, du bonheur que Dieu nous donne. Alors il nous reste à honorer tous les saints et puis à leur demander leur prière. Parce que quand les saints ils sont dans la compagnie de Dieu, ils sont avec Dieu, et quand on prie Dieu, quand on est en communion avec Dieu, alors on rejoint cette multitude de saints qui chantent, qui louent Dieu, qui intercèdent pour nous, qui veulent notre bonheur, qui nous aident à tenir dans la foi. Tous ceux qui sont auprès de Dieu, qui sont dans la gloire de Dieu, tout cela sont ceux qui nous stimulent dans la foi, qui nous relèvent, qui sont comme des exemples, des témoins. Et c'est l'occasion maintenant de leur demander vraiment de nous apprendre à louer, à vivre avec foi, et des partenaires de Dieu. Être saint, c'est être en marche, c'est être un partenaire du bonheur que Dieu veut dans ce monde pour aujourd'hui. Dieu notre Père, tu es la source de toute sainteté. Vraiment, tu es saint. Toi qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Toi qui nous gardes unis malgré la mort. Sanctifie-nous, Seigneur. Bénis-nous. Garde chacun de nous dans la fidélité à la foi de son baptême. Seigneur, pour que ton nom soit sanctifié, béni, loué, connu de tous, mets en nos cœurs ton Esprit Saint. Mets en nous un cœur pur. Comble-nous de ta miséricorde. Fais de nous des artisans de ta paix, des partenaires du bonheur promis pour aujourd'hui à tous les hommes.